Promouvoir la reconnaissance de l'existence du droit OHADA, voilà entre autres le but visé par le concours Génie OHADA qu'organise chaque année le cercle de réflexion des juristes en herbe conduit par Norlan Colli. Cette troisième édition qui met en compétition 34 étudiants venus des différentes écoles d'enseignement supérieur de Brazzaville aura la particularité de prôner l'excellence. Nous avons intitulé ce concours d'excellence en droit parce que tout simplement l'année passée nous avons organisé un concours Génie en herbe où on devrait ramener les jeunes du Congo à N'Djamena. Et ces jeunes n'ont pas pu partir pour des raisons de la crise sanitaire. Et comme nous avons conservé ces jeunes-là, et pour cette fois-ci nous avons dit organisons un concours au plan national pour dénicher les nouveaux jeunes. Il s'agit donc des questions écrites sur les actes uniformes. Les actes uniformes sont là les lois de l'OHADA. Et puis ils vont passer à l'épreuve de plaidoirie. Les plaidoiries, c'est en exercice, sinon ce sont des exercices assez coriaces. De l'écrit à la plaidoirie, ces élèves juristes sont repartis en deux groupes. Le premier censé défendre les droits de l'homme et le second, le droit OHADA. Sur le droit de l'homme, 9 candidats ont dénoncé avec la dernière énergie l'interpellation mortelle de George Floyd aux États-Unis. Floyd n'avait que ses cris pour chercher à protéger son droit. Et les policiers ne pouvaient à peine l'entendre. Un témoin fait remarquer que son cou saignait, tandis qu'un autre s'adresse à Derek Chauvin, « Enlève-toi de son cou ». Les passants s'emportent contre les policiers et disent « Il ne résiste même pas à l'arrestation. Vous êtes en train d'interrompre sa respiration, putain ». Un policier répond « Il parle, il va bien ». Floyd est devenu immobile. Mais Chauvin continue d'appuyer sur sa nuque. Intervenant en droit OHADA, qui a d'ailleurs réuni 25 étudiants, Glenn Bouka, étudiant en 3e année de l'Université libre du Congo, a démontré en s'appuyant sur des exemples précis que l'immunité des établissements publics industriels à caractère commercial au Congo n'est que fiction. Nous avons défendu le mythe sur l'immunité des EPIC, les entreprises publiques industrielles à caractère commercial. Et il nous a été demandé de prouver à travers des exemples précis et concrets que l'immunité était soit une fiction, soit une réalité. Et ça se passait par tirage au sort. Nous avons tiré pour notre contre. Nous sommes tombés sur le contre. Donc notre travail consistait à montrer que l'immunité que bénéficient certaines entreprises était bel et bien une fiction. Et c'est ce que nous venons de faire. C'était une belle expérience pour moi parce que c'est une première fois. Ces 34 candidats connaîtront leur sort le 31 juillet courant, date prévue pour la finale. Déjà, ces derniers auront l'avantage de voir se développer leur talent oratoire au cours de ces jours de compétition qui visent aussi la promotion des jeunes talents juristes.